La nuit a été une source d'inspiration pour les compositeurs du passé. Il suffit de penser au romantisme musical du XIXe siècle. À cette époque, il y a un véritable genre qui va émerger, les nocturnes. Les plus célèbres sont certainement les nocturnes pour piano de Chopin. Le tempo est souvent lent, l'atmosphère douce, presque une berceuse. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler plutôt des recherches sur la musique de la nuit menées par les compositeurs modernistes hongrois Béla Bartók. Bartók est l'un des musiciens majeurs de la première moitié du XXe siècle, ainsi qu'un pionnier de l'ethnomusicologie. Il a également donné une perspective inédite à la musique de la nuit. Dans sa série de petites pièces pour piano Microcosmos, on trouve une version déformée du nocturne romantique. La référence au style de Chopin est évidente, mais le déroulement harmonique est instable. On s'attend à une nuit angoissée, peut-être aussi cauchemardesque. Bartók ne se limite pas à travailler sur la nuit romantique. Il invente aussi un nouveau type de musique de la nuit, un style inédit qu'il va utiliser dans de nombreux mouvements lents à l'intérieur de ses œuvres. Il ne s'agit pas ici d'évoquer la nuit, mais d'imiter ou bien de recréer les bruits de la nature nocturne avec les pianos. Le prototype de ce nouveau style est la pièce intitulée Musique nocturne, qui fait partie de la suite en plein air. Imaginez d'être dans les vastes prairies hongroises. Au milieu de la nuit, vous êtes seul. Le silence est tendu. Ce sont alors les bruits des animaux nocturnes qui vont saturer l'espace. Grillons, grenouilles, chouettes. Il ne s'agit pas ici d'une nuit rêveuse, mais d'une nuit mystérieuse. Bartók utilisera son nouveau style nocturne à l'intérieur de plusieurs pièces, à travers une recherche inédite sur les timbres des instruments, notamment le piano, mais aussi les cordes et les instruments à percussion. On peut conclure en mentionnant son chef-d'œuvre, la musique pour cordes, percussion et célesta. Dans le troisième mouvement de cette œuvre, la référence à la nature nocturne devient une occasion pour créer des expériences sonores tendues et brûlantes, presque hallucinatoires. Cette musique sera utilisée, et pas au hasard, par Stanley Kubrick dans plusieurs scènes de son film d'horreur Shining. All right, you're gonna lose. And I'm gonna get you. You better run fast. Look out. I'm coming in close. All right. You have to keep American Queen. Oh, no. Keep American Queen. Okay. Danny, you win. Let's take the rest of this walking, huh? Okay. Whew. Give me a hand. Oh, isn't it beautiful? Yeah. Ten hands. Oh, God.
Really? Yeah. I didn't think it's gonna be this big, did you? No?